Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Bible sur YouTube, et je vous souhaite la bénédiction de Dieu et la grâce de sa bonté par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Juste pour vous présenter à moi, puisque je vais faire des vidéos ici et là, mon nom c'est Sylvain, je suis breton, né à Paris. Et ça fait plus que 20 ans que j'habite en Angleterre. Donc, alors mon français est pas toujours si bien. Si vous voulez bien m'excuser. Je suis chrétien. J'ai été chrétien et baptisé depuis le 17 janvier 93. Et je suis né de nouveau. Mon histoire est très simple. C'est mon témoignage. Quand j'avais 21 ans, je suis tombé dans la déprime. Une déprime très forte et poussée. Et là, je me suis emprisonné chez moi pendant plusieurs mois, où j'ai reflété sur la vie, sur tout. J'étais déprimé. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans ma dépression, vers la fin de cette dépression, euh, qui était très forte, j'ai une vision. J'ai une vision de la mort. J'ai pas vu les cieux, j'ai pas vu l'enfer, j'ai pas vu le paradis, j'ai vu la mort. Pour vous décrire très simplement, j'ai vu un trou par terre, rond, et là j'étais à genoux, la tête dans le trou. Et là, ce que j'ai vu, c'était noir. J'ai rien vu que du noir. C'était très profond, une profondeur immesurable, une profondeur incompréhensible. C'était la noirceur complète. La profondeur était tellement profonde qu'elle n'avait pas de profondeur. Euh, Autour, c'était pareil. C'était complètement un milieu vide, noir, sans vie. C'était l'absence de vie. C'était la mort. Dans cette noirceur si épaisse qu'elle pouvait se faire toucher, je ressentissais quand même que dedans, il y avait des vivants. J'avais l'impression. Je ne voyais rien, j'entendais rien. Il y avait complète absence de quoi que ce soit, sauf de la profondeur, de l'épaisseur noire. Là, j'ai failli tomber, et je savais que si j'y tombais, j'y mourrais. J'ai eu l'impression que dedans, comme je disais, il y avait quelque chose, quelqu'un, il y avait des gens qui attendaient dans la frayeur, qui étaient effrayés, qui attendaient, je sais pas quoi. Tout ce que je savais, c'est que si j'y tombais, j'y mourrais, et que cette profondeur et cette noirceur ne peut pas être décrite. Néanmoins, en me relevant, je me suis soudainement repoussé de ce trou noir, de cette mort, et je me suis réveillé. Je me suis réveillé dans l'envie de connaître la vie, hors de cette dépression. Alors j'ai cherché la vie, j'ai cherché la religion, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché tout ce qui pouvait donner la vie, et j'ai recherché Dieu, le Dieu de la vie. Là, dans cette recherche, j'ai été partout. J'ai été dans les mosques, j'ai été dans les temples, j'ai été dans les églises. Euh, En lisant la Bible, j'ai commencé à connaître Jésus, qui a tout changé dans ma vie, complètement changé. Euh, il m'a guidé vers Dieu, et j'ai continué à chercher dans cette connaissance. Alors quand je cherchais, j'ai trouvé un jour une église que je croyais bonne. Malheureusement, c'était un culte, et j'y suis resté pendant 8 ans. Je suis resté 8 ans dans un culte en Angleterre. Dans ce culte-là, j'y suis resté, et il y avait des bons gens, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui m'ont supporté, des gens qui m'ont guidé, des gens qui m'ont renforcé le cœur et l'âme. Même s'il y avait des gens qui n'étaient pas tous aussi bien que ceux-là, quand même, j'ai trouvé une famille qui m'a guidé vers Dieu, plus ou moins.
Pendant que j'étais dans ce culte, pendant 8 ans, sans arrêter, euh, j'étais toujours dans la prière. Je priais toujours à Dieu. Je lisais toujours la Bible, continuellement, sans arrêter, jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Je lisais ma Bible et je priais à Dieu. Je jeûnais pour Dieu. Et je me suis rendu compte que j'étais dans un culte et que je devrais rencontrer Dieu personnellement d'une façon réelle et sans fausseté, sans impropreté. Et je me suis détaché de ce culte. Et là, j'ai déménagé et j'ai trouvé une liberté et une relation avec Dieu dans cette liberté. Malheureusement, au début, j'ai mauvaisement utilisé cette liberté, comme beaucoup le font. J'ai une petite rébellion. Mais après ça, j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé Dieu. Mais je suis arrivé à un point dans ma vie où la rencontre de Dieu était tellement forte que je me suis caché derrière les cailloux. Je me suis caché derrière les rochers, caché de la beauté, de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et je me suis caché pendant tellement longtemps euh, qu'à la fin, je n'avais plus de relation avec Dieu. Alors, en tant qu'étant, je me suis marié avec une femme, très jolie femme que j'aime beaucoup. Et elle aussi était chrétienne, mais d'un milieu totalement différent. Et là, grâce à elle, j'ai rencontré Jésus, dans la vérité, dans le Saint-Esprit. Jésus m'a nettoyé, il m'a mis propre. Jésus a bouleversé ma vie, mon cœur et mon âme. Jésus a tout changé dans moi, complètement. Et m'a donné l'opportunité de devenir l'homme que j'ai toujours voulu voulu être. Euh, Jésus m'a changé, m'a nettoyé. Et là, je suis rentré dans une adoration de Jésus comme aucun temps auparavant. Euh, et grâce à Dieu, mon sauveur, mon prêtre, grâce à Jésus, mon roi, celui qui donne ma loi, celui qui donne ma vie, celui qui donne mon âme et mon esprit, celui qui donne mon espoir et ma résurrection, celui qui donne tout ce que je suis. Jésus, je l'ai rencontré avec force, avec puissance dans l'Esprit Saint. Là, maintenant, ici, je suis, et j'ai pensé faire un YouTube, et pourquoi pas. Là, je vais lire la Bible, j'ai déjà commencé. J'ai lu Matthieu 1, 2 et 3 et avec Romains chapitre 1. Et j'essaye de continuer bien avec l'aide de ma femme et son support. Et avec la grâce de Dieu et la bonté de Jésus dans le Saint-Esprit. Je vais partager avec vous ce que je rencontre dans les Écritures, ce que je rencontre dans ma vie, euh, ce que je pense dans mon cœur et dans mon esprit. Et j'espère que vous allez apprécier, que je vous donnerai de la force dans l'esprit pour que vous aussi vous puissiez communiquer avec Jésus et avec son Dieu, le Père, le grand tout-puissant, l'Éternel. Alors, j'espère que vous appréciez cette vidéo et que vous continuerez à me visiter. On verra par la bonté et par la grâce de Dieu que vous soyez bénis et que le Saint-Esprit vous remplisse de joie et de réalité et qu'il vous donne puissance dans vos batailles pour devenir intégral dans Jésus-Christ. Amen.